Peut-être que vous vous dites, c'est l'été, faut bien en profiter, j'ai pas l'occasion très souvent de voir les gens de ma famille, les gens que j'aime, mes parents ils en ont mais alors rien à faire de mes considérations de perte de poids, de relation à la nourriture, de relation à moi, de méditation et tout le bazar, ils vont pas comprendre et puis j'ai peur de rater un truc si je le fais pas maintenant, puis je vais rarement dans ma région natale et du coup j'ai rarement l'occasion de manger ces produits là donc j'ai envie d'en profiter. Et puis ben voilà quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête et si je pense même en termes de qu'est-ce que je me souhaite dans l'avenir, en termes d'identité, je me vois absolument pas dans le futur refuser des moments en famille, des moments entre amis, ne pas boire à l'apéro, ne pas profiter des barbecues, ne pas profiter des restos, ne pas profiter des glaces au bord de la plage et en plus qui sait quand est-ce qu'on sera reconfiné. Bref, j'ai pas particulièrement envie de passer à côté de tout ça et ça va être chaud quoi. Comme vous pouvez le voir, moi aussi je pars en vacances, j'ai mis le petit t-shirt à propos et j'ai les cheveux encore mouillés puisque je sors de la douche et que je pars aujourd'hui en fin de journée. Donc je vous fais cette petite vidéo avant de partir. Si vous avez toutes ces inquiétudes, c'est normal, c'est quelque chose que vous êtes nombreux à m'amener en fait en commentaire, dans les coachings, etc. Cette peur en fait de l'été, cette peur de prise de poids et on est là pour lever tout ça et faire en sorte qu'on puisse passer un bon été parce que vous êtes bien d'accord que quand même on n'a pas envie de se créer des angoisses autour de la nourriture, il n'y a pas de raison, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est censé être plaisant, on s'apprête à vivre des moments potentiellement conviviaux avec les amis, donc si vous êtes empreint de toutes ces inquiétudes, eh bien écoutez, je suis là aujourd'hui pour vous aider à les lever dans cette petite vidéo avant qu'on parte tous en vacances. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue ou le bienvenu, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et je me suis spécialisée dans la relation à la nourriture et la perte de poids. J'aide ici les personnes qui savent exactement quoi faire pour perdre du poids et qui pour autant se rendent compte qu'en fait quand il s'agit de le faire, c'est impossible pour elles. Ça paraît totalement surhumain, elles se rendent compte que c'est compliqué au quotidien de réellement faire les choix alimentaires qui sont bons pour elles, de faire les choix sportifs qui sont bons pour elles et n'y arrivent juste pas. Au point de se demander si c'est pas nous qui avons un problème, si on n'est pas en train de devenir fou, si on n'est pas quelqu'un qui manque de volonté. Et en fait, quand on débroussaille un petit peu tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de couches identitaires, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à aller lever. Et donc, on est là pour ça ensemble. C'est un petit peu, si vous voulez, notre perte de poids, c'est un petit peu notre point d'entrée dans le développement personnel. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, si vous avez cette problématique-là, si vous vous rendez compte que vous savez exactement quoi faire, mais que vous ne le faites pas et que vous êtes en train de vous taper dessus pour ça, de vous auto-saboter encore et encore et encore et encore et que vous en avez marre de ce comportement qui vous est toxique, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner. Je sors des vidéos tous les lundis. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'on vous propose et regarder de plus près comment on peut vous accompagner en dehors des vidéos, eh bien vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Je vous encourage à aller voir notre travail. Alors, comment on fait cet été? On a à la fois envie de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, de pas se prendre la tête avec la nourriture, parce que de toute façon on est tous là pour ça. La raison d'être de cette chaîne, c'est d'arriver à se libérer de la bouffe, que ça soit plus jamais un problème, qu'on n'ait plus besoin d'y penser H24. Donc on n'a certainement pas envie cet été que ça soit une prise de tête constante, qu'on soit toujours en train de compter, toujours en train de regarder, toujours en train de se justifier auprès de ses proches. Donc comment on fait pour faire ça et quand même se sentir bien dans son corps? Quand même, si on est dans une démarche de calibration de ses hormones et qu'on est en train de retrouver ces sensations de faim et de satiété, comment on fait pour pas les perdre? Et si on les perd, est-ce que c'est grave? Et enfin bref, comment on fait pour passer un bon été? Beaucoup vous avez peur aussi de prendre du poids ou en tout cas d'arrêter d'en perdre. Donc on va essayer de lever un petit peu tout ça. Une chose avec laquelle je veux être claire avec vous, c'est que tout est ok. En fait, c'est à vous de décider quels sont vos objectifs pour cet été. Et vous le savez, la nourriture, ça sert à se nourrir. À la base, c'est surtout à ça que ça sert à nourrir votre corps et il vous faut donc des macronutriments dans les bonnes quantités pour nourrir votre corps, des micronutriments dans les bonnes quantités pour nourrir votre corps. Et on a trouvé un deuxième usage à la nourriture qui est de prendre du plaisir. Alors, manger pour se nourrir, c'est forcément plaisant. Mais nous, on s'est rendu compte que comme c'était plaisant, on allait créer avec la nourriture une sorte de hobby. Et je dirais même que, étant française, je dirais que c'est même un sport national en fait, la nourriture. Donc, on
en a créé un moyen de recevoir du plaisir, de donner du plaisir, et ça peut avoir plusieurs buts, soit de sociabiliser et de prendre du plaisir en groupe, hein, comme on écouterait de la musique ou on jouerait à de la pétanque, eh bien on se retrouve à faire un barbecue, voilà, c'est une façon de prendre du plaisir en groupe, en famille, entre amis, etc. Soit on l'utilise comme un moyen de ne pas ressentir des choses négatives et donc aller vers plus de plaisir que de déplaisir, et donc on s'en sert dans ce cas comme tampon émotionnel. Je pense que là, je résume un peu des choses que vous connaissez certainement déjà si vous me suivez depuis un petit moment. La question maintenant, c'est qu'est-ce que vous souhaitez cet été en fait? Qu'est-ce que vous voulez en partant en vacances? Est-ce que vous voulez manger pour vous nourrir? Est-ce que vous voulez vous servir de la nourriture comme un moyen de sociabiliser et de prendre du plaisir immédiat avec vos amis? Est-ce que vous voulez vous servir de la nourriture comme un moyen de mettre entre parenthèses vos émotions de l'été, parce que j'en sais rien, parce que vos parents sont chiants, parce que votre petite sœur est casse-pied, parce que j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Et la raison d'être de tout ce brouhaha là, du fait que tout cet inconfort que vous avez avant de partir en vacances et tous ces questionnements que j'ai évoqués en début de vidéo, c'est surtout dû au fait que vous n'avez pas de clarté sur ce que vous souhaitez pour les vacances. Parce qu'il n'y a aucun problème à décider que là, je pars en vacances pendant 15 jours et je vais manger au resto le matin, le midi et le soir, que je sais que je vais certainement me sentir trop pleine par rapport à mes vraies sensations de faim et satiété, que je saurais peut-être pas, enfin que j'aurais peut-être pas envie de m'arrêter quand j'ai plus faim, parce que je vais vouloir goûter à tout, parce que j'en sais rien, je suis en Grèce, que sais-je, et il y a des trucs à goûter. Et dans ce cas, je suis ok avec ça. Je suis ok avec l'inconfort physique que ça va représenter. Je suis ok avec le fait que je vais peut-être un peu perdre mes sensations de faim et de satiété. Donc, à mon retour, il faudra que je fasse un peu mollo, que je prenne un peu de temps d'introspection pour essayer de bien comprendre ce que mon corps me demande et lui laisser un peu le temps de s'en remettre. Ça veut peut-être dire que je vais peut-être prendre 1 ou 2 kilos sur la balance. Voilà, ça veut dire tout ça. Mais ça veut aussi dire, j'imagine que si je fais ce choix-là, c'est que j'y vois des avantages. Je vois l'avantage de goûter tout ce qui existe en Grèce, je vois l'avantage d'aller au resto avec mon mec, j'y vois l'avantage de, je ne sais pas, c'est à vous de me dire quels sont les avantages que vous voyez. Mais soyez au clair avec ça. Vous pouvez aussi très bien décider que cet été, comme tous les autres moments de votre vie, vous mangez surtout pour vous nourrir et que quand vous n'avez plus faim, vous arrêtez de manger en fait. Et c'est aussi simple que ça. Et après, vous pouvez trouver tous les entre-deux que vous voulez. Tout est juste en fait. C'est juste à vous de décider avec vous-même, de prendre un rendez-vous avec vous-même, de vous poser et vous dire ok, qu'est-ce que je veux en fait? Et ça peut être un genre de ok, je mange tout ce qui me fait plaisir, mais je m'arrête à l'échelle de 2 sur l'échelle de la faim par exemple. Je m'arrête quand je me sens pleine et que je prends plus de plaisir à manger. Ou ça peut être, je sais que tel jour on sera à tel endroit et je veux goûter tel truc, donc ce jour-là, même si j'ai plus faim, je finis mon assiette parce que ce sera trop bon, je connais ce truc-là et j'ai envie de le manger. Et les autres jours, je mange à ma faim comme je mangerais dans une routine normale de mon quotidien quand je suis chez moi. Et je mange des choses qui me nourrissent, qui me font plaisir, parce qu'a priori au quotidien vous mangez quand même des trucs qui vous font plaisir dans votre routine alimentaire du quotidien. J'imagine bien que si vous n'aimez pas les brocolis ou pas du tout les choux Bruxelles, que c'est un truc qui vous rend qui vous dégoûte, vous n'êtes pas en train d'en manger quotidiennement. Vous avez trouvé d'autres façons d'avoir des macronutriments qui conviennent à votre corps. Là, ça va être la même chose. Donc, c'est vraiment à vous de le décider. Et j'insiste sur le fait que le but, c'est pas de se créer un plan hyper strict, etc., mais c'est juste de le décider en amont et d'être de le décider pour ne plus avoir de charge mentale là-dessus. Si vraiment votre objectif cet été, c'est d'être libéré au niveau de la charge mentale, c'est surtout d'une décision que vous avez besoin. Donc, je vous inviterais, moi, si je devais vous conseiller, si je devais vous coacher, là, ce que je vous dirais de faire, c'est tout simplement préparer vos vacances et vous demander qu'est-ce que vous voulez pour vous, de la même manière que vous préparez vos excursions, hein, vous décidez, vous avez un budget limité, vous dites pas, hop, free budget, on va aller à tous les restos qu'on veut, on va aller dans toutes les excursions qu'on veut. Non, vous choisissez, en fait, vous faites des choix, il y a des trucs qui vous paraissent justes, il y a des trucs que vous n'avez pas envie non plus de vous priver, donc vous faites des choix qui vous paraissent justes. Et là, ça va être exactement la même chose avec la nourriture. Préparez-vous, demandez-vous de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, comment vous voyez la chose, et puis faites ce qui est juste pour vous. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu comprends Esther, il va y avoir des membres de la famille qui vont me donner à manger, qui vont vraiment m'imposer des choses. Je vous renverrai une vidéo que j'avais faite pour les fêtes de Noël, que je vous mettrai ici. Comme ça, je ne vais pas répéter exactement tout ce que je disais dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo-là, j'avais vraiment pris le temps d'aller lever certaines pensées, certaines remarques que vos proches pourront vous faire. Mais ici, pour cette vidéo, je vais juste vous dire la chose suivante. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous mettez dans votre corps. D'accord ? Si quelqu'un vous force à mettre quoi que ce soit dans votre bouche, ça s'appelle une enfreinte à votre consentement.
Donc il est hors de question, choisissez-le pour vous-même et c'est à vous de vous protéger. Choisissez-le pour vous-même si vous n'avez pas envie de manger telle ou telle chose. Là je pense aussi aux végétariens, etc. Et que vos parents vous forcent, c'est votre plus grand droit que de leur expliquer et de leur imposer votre choix. Et je sais que ça peut être compliqué, parce que je suis comme vous, hein, j'ai une famille, on a tous des membres de la famille qui ne sont pas forcément compréhensifs, mais la réalité c'est que tant que vous ne serez pas là pour vous-même, personne ne va se plier à vos besoins en fait. C'est à vous et c'est votre responsabilité de remplir vos besoins. Ça ne veut pas dire que vous devez être pas sympa, ça ne veut pas dire que vous devez être hyper chiant en société, ça veut juste dire que vous devez expliquer aux gens et que si les gens ne comprennent pas, eh bien c'est leur problème. Donc c'est vraiment à vous de le décider et soyez serein vis-à-vis des autres. Les autres ont le droit de se tromper, ils ont le droit de penser des choses à propos de vous qui ne sont pas justes et qui ne sont pas vraies et c'est ok. L'important c'est que vous soyez au clair avec vos décisions et pourquoi vous faites les choses et que vous faites les choses qui sont justes pour vous. Si vous avez besoin de notre aide, que vous avez envie de regarder ce qu'on vous propose, comment on vous accompagne dans cette démarche-là, que vous savez qu'en fait c'est une démarche sur le long terme, que les vidéos ça vous aide, mais que sur le long terme vous aurez besoin d'une aide personnalisée, que c'est une démarche que vous n'arriverez pas à faire seul, et bien n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose en barre d'infos. Alors là je vous garantis pas dans l'été parce qu'on est un peu tout en vacances, donc il y a moins de coachs qui sont disponibles, donc je suis pas sûre que vous pourrez avoir un rendez-vous gratuit très facilement et très rapidement, mais dès la rentrée on en aura. Et si vous savez que le programme il est bon pour vous en fait, que vous savez que vous voulez être accompagné par Se Sentir Bien, donc par nous, par moi, par les coachs qui bossent avec moi, eh bien vous pouvez vous inscrire en fait en toute autonomie. Donc je vous mettrai, vous avez constamment le lien de toute façon dans la barre d'infos. Et puis c'est dans la limite des places disponibles parce qu'il n'y a que 24 à 25 places par mois de disponibles, donc c'est dans la limite des places disponibles. Donc n'hésitez pas, et sinon vous êtes sur liste d'attente pour la promo suivante. Donc voilà, il y a une nouvelle promo tous les mois. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances, et puis je vous dis à très vite, à notre tour à tous. Ciao ciao.